Quatre fois avec des contrats à durée déterminée. Nous disons que l'entreprise a besoin de travailleurs sérieux, attachés à l'entreprise, et on s'attache en général à celui qui vous donne satisfaction. Je viens du secteur de... Il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo sur la notion de compétence. Aujourd'hui, je voudrais revenir à travers une autre vidéo et vous parler, vous expliquer pourquoi certaines personnes sur le plan professionnel n'arrivent pas à réussir. Pourquoi vous voyez que malgré vos anciennetés dans les sociétés, vous êtes toujours laissé pour compte au profit d'autres arrivants. Alors avant de continuer, je vais vous inviter à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être au parfum des vidéos que nous faisons, que nous publions régulièrement sur notre page Facebook BK Conseil et sur la page YouTube également sur la fiscalité, la comptabilité, les logiciels de gestion, Sage, Perfecto et autres. Alors, je disais tout à l'heure pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à réussir leur vie professionnelle. Et ils pensent souvent que c'est la faute de l'autre. Pourquoi nous nous plaignons souvent de nos maigres salaires parce que et mettons la responsabilité sur l'employeur. On dit souvent que chaque ouvrier mérite son salaire. C'est d'autant plus vrai que vous méritez toujours votre salaire, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, le chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a une vision pour son entreprise et qui veut travailler avec des gens performants, des gens qui sont à même de proposer, des gens qui sont à même d'anticiper parfois sur des problèmes de l'entreprise, des gens qui sont quand même à même de proposer un certain nombre de plans et d'actions stratégiques visant à accroître les performances de l'entreprise, mais également à faire grandir l'entreprise. Il est courant que nous avons de ces employés qui sont de simples exécutants. Oui, nous en avons beaucoup aujourd'hui, qui sont des intellectuels avec des diplômes, mais qui se retrouvent à être de simples exécutants en entreprise. Ce que vous devez savoir, votre diplôme ne vous garantit pas une compétence. Votre diplôme ne fait pas de vous le plus compétent. La compétence, c'est une capacité que vous développez au fil du temps à travers des expériences acquises et aussi à travers, surtout aujourd'hui, l'auto-formation ou des formations que vous faites ou que vous suivez régulièrement. Alors, il y a des gens qui, durant 5 ans, 10 ans ou 20 ans, ont appris à poser des actes, ont appris à faire des tâches, et que durant toute leur carrière, ils n'ont jamais changé de méthode dans la réalisation de ces tâches-là. Ils le font depuis 10 ans, depuis 15 ans de la même manière. Ils vont au boulot tous les jours et répètent exactement les mêmes tâches. Et ils sont toujours au même poste. Ils n'ont pas d'avancement, ils n'ont pas de promotion et ils se plaignent. Dans une vidéo, le président béninois Patrice Talon, lors d'une rencontre avec les entrepreneurs français, a parlé de la relation du travail entre l'employeur et l'employé. Je vous invite à suivre cette vidéo avant de poursuivre. Aucune autre langue, c'est mon insuffisance, mais je me sens bien quand je suis avec les Français.
Mettez le micro un tout petit peu plus près de votre bouche. Le micro un tout petit peu plus près. D'accord. En plus, j'ai un patronyme qui ressemble au vôtre. Je m'appelle Talon. Donc j'ai un attachement particulier, un peu émotionnel avec la France. Et j'attends que les entreprises françaises, les entrepreneurs français viennent constater par leurs yeux ce qui se passe et prennent le risque de venir faire quelque chose, aussi petit soit-il, pour commencer. On comprend votre attachement à la France et on le salue et on l'apprécie. Mais est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce que vous dites aux gens, aux investisseurs qui seraient intéressés par venir intéresser au Bénin, dépêchez-vous parce qu'il y en a d'autres qui n'attendent pas? Je l'ai dit au président Macron quand il était à Cotonou il y a un mois environ, un mois et demi. Je dis c'est maintenant qu'il faut venir. Et nous avons des raisons de le proclamer, d'insister là-dessus, parce que nous avons fait les réformes qu'il faut pour mettre le pays au travail, sérieusement. La justice fonctionne bien, beaucoup mieux que par le passé, je dirais même très bien. La police, la sécurité. Et ce que nous avons fait aussi qui est remarquable, nous avons beaucoup assoupli les règles, la législation du travail. Je dirais même que nous avons dérégulé. Au Bénin, oui. Nous avons dérégulé, nous avons totalement dérégulé l'environnement du travail. Et au Bénin, vous pouvez employer quelqu'un avec des contrats à durée déterminée indéfiniment. C'est pas, on ne fera pas de grief du tout d'employer quelqu'un 2, 3, 4 fois avec des contrats à durée déterminée. Nous disons que l'entreprise a besoin de travailleurs sérieux, attachés à l'entreprise, et on s'attache en général à celui qui vous donne satisfaction. Je viens du secteur des entreprises. Je sais combien on peut faire des efforts pour augmenter, doubler les revenus d'un salarié quand il est bon. Donc, ce n'est pas la loi qui fait la relation entre l'entrepreneur et son employé. Ce n'est pas la loi. C'est une erreur que commettent les États en général en essayant d'organiser, de réguler, de structurer la relation entre l'entreprise et les employeurs, croyant que c'est une façon de rendre plus durable l'emploi. Ce n'est pas vrai. Et ça, ça n'a pas été facile parce qu'il fallait convaincre les partenaires sociaux. À travers ce discours, vous comprenez exactement l'importance de la conscience professionnelle, du travail professionnel, de l'amélioration de vos capacités et de l'évolution dans le travail que vous avez. Vous comprenez aisément la mentalité du chef d'entreprise qui ne veut pas travailler avec des gens incompétents, mais des gens qui s'améliorent, qui performent au fil des années. Il est important que nous retenions que dans la vie de tous les jours, nous avons besoin des connaissances pour pouvoir évoluer et que l'information est la clé de la richesse. Pourquoi je le dis? Même pour votre santé, s'il y a des informations que vous n'avez pas, vous pouvez mourir malheureusement plus tôt que prévu parce que vous ne connaissez pas l'état de votre santé. Vous ne savez pas les maladies que vous avez et ce qu'il faut éviter de faire. L'information est la clé de toute chose. Que vous soyez riche ou pauvre, si vous n'avez pas une bonne qualité d'information, vous n'allez pas pouvoir évoluer sainement dans la vie. Vous pouvez avoir tous les problèmes de ce monde. L'ignorance de la loi, vous voyez ce que ça peut vous coûter. Et c'est pour ça que l'ignorance en termes professionnels peut vous coûter aussi beaucoup plus. Parce que si vous ne maîtrisez pas une loi, vous pouvez créer des problèmes à votre employeur. Si vous ne maîtrisez pas une compétence, vous pouvez mal faire votre travail et créer des problèmes à votre employeur. Et c'est pour ça qu'il est important pour tout un chacun de nous de savoir que nous devons toujours continuer à nous améliorer dans tout ce que nous faisons. Nous devons toujours continuer à apprendre et à garder un niveau de compétence et d'exigence élevé. N'oubliez pas aujourd'hui que tout change dans cette vie, que tout évolue, la technologie change, l'informatique est rentrée dans nos vies. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas un bon niveau en informatique, vous ne pouvez pas travailler en tant que cadre, en tant qu'employé au bureau. Donc, comprenez que les exigences ont changé et que nous devons changer de méthode. Tout évolue. Dans n'importe quel domaine vous prenez aujourd'hui, que ce soit maçon, menuisier, coiffeur, couturier, ils ont toujours d'évolution dans leur domaine. Et donc, en tant que salarié, en tant qu'employé, nous devons changer aussi.
Nous devons suivre le pas de la technologie, nous devons suivre le pas des nouvelles méthodes, nous devons suivre le pas de la législation pour ne pas être à la traîne. Et c'est pour ça, je dis que si vos conditions de vie ne changent pas, ce n'est pas la faute de votre employeur, c'est votre faute. Parce que si vous ne montrez pas aux yeux de votre employeur que vous avez suffisamment de valeur, vous avez suffisamment de compétences, il ne pourra jamais vous mettre dans les meilleures conditions. Si vous êtes à la traîne, vous resterez toujours à la traîne. Vous aurez peut-être des augmentations, mais ça ne sera pas à la hauteur de ce que vous souhaitez avoir. Et si vous êtes bon, peu importe là où vous êtes, les gens viennent vous chercher. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui vous recrutent sans nécessairement vous passer un entretien. Ils vous recrutent par des réseaux où ils savent que celui-ci est dans telle entreprise, à tel poste et qu'il est suffisamment bon. Et ils vous appellent et vous négociez. Ça se passe aujourd'hui. Donc sachez que c'est la compétence que l'on recherche. Voilà l'essentiel de mon message. Alors, je vous invite toujours, comme d'habitude, à toujours vous abonner à nos chaînes et à partager ensemble de nos vidéos. Merci et à la prochaine.